petite analyse de partie que j'ai joué il y a déjà, je crois, 1 ou 2 semaines, mais que je trouvais qu'elle était très intéressante. Donc j'ai à peu près 720 Elo. Je tourne un peu autour de ça ces derniers temps, même si je joue pas beaucoup. Donc petite partie avec les blancs. E4, E5, l'italienne avec le cavalier en F6. Donc j'essaye de jouer la fried liver. Il joue la théorie, il reprend, je sacrifie le cavalier. Peut-être je mets le bilan de partie. C'est peut-être plus intéressant. Euh... Oh. Je sacrifie le cavalier, et là, échec avec la dame, c'est la théorie. Donc là, soit il va là, enfin pour moi, il allait bouger le roi, et au final, il ramène sa dame. Je mange le cavalier en D5, il bloque avec le fou, et j'échange les fous. Je me dis comme ça, bah en fait, je récupère une pièce, même si je récupère pas vraiment une pièce parce que j'ai sacrifié mon cavalier tout à l'heure. Donc euh, j'ai mangé avec le fou, il remange avec le roi. Et là, je me dis que je vais faire échec. Il bouge son cavalier. Et là, fourchette. Donc échec sur le roi. Et attaque sur le cavalier en même temps. Meilleur coup dans la position. Il bloque avec la dame. Je mange avec le cavalier. Et là, j'ai une pièce d'avance. Donc là, j'ai une pièce d'avance. Donc moi, je suis plutôt content. Il sort son pion. Et là, je me dis, bon, je vais essayer de faire des échecs. Puis essayer après de sortir mes pièces. Roquer. Et puis après, essayer de l'attaquer euh, en fonction de où se trouve madame. Et potentiellement, euh, comment on dit, simplifier la position. Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais aussi pu échanger les dames, je ne sais pas. Est-ce qu'il aime l'échange des dames ou pas? Ouais. Il est plutôt content. Et après, cavalier au centre. Donc ouais, c'est pas trop dégueu. J'ai joué madame ici pour la centraliser, pour attaquer cette tour-là. Aussi, je me suis dit, comme ça j'arrête de faire des échecs un peu inutiles. Et je peux commencer à sortir mes pièces. Euh, il développe son fou qui connecte les deux tours. Donc ça m'empêche de la récupérer en A8. Je rock. Et là, même si je suis assez bien, je me dis, il y a pas mal de trucs qui vont arriver du côté de mon roi. J'ai un peu hésité avant de rocker de ce côté-là, parce que je me suis dit, ça pointe un peu tout par là. Mais en même temps, j'allais pas attendre de sortir tout ça pour rocker de l'autre côté, ni laisser mon roi au milieu. Je me suis dit que c'était pas forcément une bonne idée. Donc j'ai préféré rocker. Il ramène sa tour. Et là, j'ouvre ma diagonale pour mon fou. Ce coup-là, je sais pas vraiment ce qu'il fait. Je me suis posé la question sur le moment à quoi il servait. Visiblement, l'ordinateur il kiffe pas non plus. Ou E3, potentiellement échanger les fous. Je crois que là, s'il prend. Après, je me retrouve avec la colonne ouverte, où je peux toujours récupérer. Je sais plus, il y avait un truc comme ça. C'est que si je capture. Attends, what the fuck. Ok. Bon, si lui il capture, après il se retrouve avec ça et c'est pas ouf. Donc il vient juste là. Euh, je ramène ma deuxième tour sur cette colonne pour l'aligner avec le roi. Donc, assez simple, ramener les tours au milieu, colonne semi-ouverte, colonne semi-ouverte. Je défends ce pion ici, je défends ce pion là au cas où. Et je me mets sur la colonne du roi, donc si jamais ces deux pièces venaient à disparaître, et ben je pourrais mettre en échec le roi. C6, et là F4 pour ouvrir cette colonne et essayer d'obtenir quelque chose. Ici, il mange mon fou, je remange avec la dame. Il mange avec le pion. J'échange les dames.
échec. Et là, je sais pas si c'est déjà une finale, mais je suis assez content de la position. Juste ici, il a une majorité de pions, mais globalement, mon cavalier, je vais pouvoir le ramener au centre dès que je peux, essayer de l'activer un peu, euh, et après essayer de d'amener ce pion à la promotion en m'aidant de mes deux tours. Ici, F4, le roi qui bouge, un échec. J'ai hésité à prendre cette tour-là d'abord. Peut-être que c'était mieux, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Peut-être que j'aurais dû jouer d'autres choses ou venir là directement, ouais. Bon, j'ai joué échec. Là, j'échange les tours. Et maintenant, l'idée, ça va être de venir ici pour essayer de simplifier cette position, dégager ces pions et aller faire promotion avec un de mes pions. Donc là, je commence à pousser. Je mange, j'y mange. Et là, j'active mon cavalier. Donc mon cavalier, il est en plein centre de l'échiquier. Il contrôle beaucoup de cases. Et vous allez voir que au prochain coup, l'adversaire qui joue G4, qui me permet de faire cette fourchette-là. Donc il bouge le roi, et là je prends la tour. J'ai une tour de plus. Donc on est plutôt content. 4 pions contre 2 avec la tour. Ici, ça devrait pas me poser trop de soucis. Il commence à ramener son roi, ce que je vais faire exactement pareil. Et là, je sacrifie le pion pour venir empêcher son pion en H5 de faire promotion. Je reviens là, je récupère ce pion là. Et là, cette position est totalement gagnante. Je commence à pousser ça. Et là, et là c'est la partie marrante. Là c'est la partie marrante parce que dans cette position, bah forcément que je vais pas pousser là. Parce qu'après, je vais me retrouver. Que je pourrais faire ça. Et là, là je pousse ou même je reviens ici. Ouais. C'est une possibilité que j'avais pas forcément envisagée. Euh, mais bon, moi sur le moment, je me dis, bon, je vais capturer ce pion et ensuite je vais aller faire promotion. Sauf que peut-être que vous l'avez déjà vu, je peux capturer de deux façons, soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur. Une des deux façons, ça fait patte. Sur le moment, je l'ai pas vu. Moi, je me suis dit, faut capturer vers l'intérieur. Donc, j'ai capturé comme ça. Sauf que, en faisant ça, le roi adverse est complètement boxé. Euh, alors que j'avais une position assez dominante. Même Même ça marche. Genre. Ouais, c'est vraiment dommage. J'aurais pu capturer comme ça. Il a toujours une case. Et après, ouais, le roi il est bloqué sur cette rangée. On va faire une deuxième dame. Et bon, je vous épargne les détails de du mat. Mais bon, euh, assez assez triste. Assez triste parce que la position était très très dominante pour moi. Très content du milieu de jeu. J'ai quand même vu les deux fourchettes. Euh, non, pas celle-là. Euh, Celle-ci et puis euh,
celle-ci. Donc assez content tactiquement. Euh, Juste ouais, ça fait un petit moment que j'ai pas trop rejoué beaucoup. Faut que je me remette un peu dedans. Euh, et on va essayer d'aller chercher les 800 et après les 1000 euh, bientôt. Ça serait assez cool. Donc voilà, c'était la petite analyse de la partie du jour. À plus.